Pour notre troisième exemple, on va regarder une autre sorte de manipulation. Euh, je vais juste écrire l'exemple, après ça, je vais expliquer la situation. Alors, si on a équation 1, 0,6x moins 0,3y est égal à 2,4 et deuxième équation, moins 0,4y plus 0,7x moins 2,9 égale à 0. Alors ici, on a un système qui est différent de plusieurs façons aux autres exemples avant. Premièrement, tous nos coefficients sont et nos constantes sont tous des décimaux. Okay? Ça, c'est la première différence. Et puis ici, on a tous les termes d'un côté égale à 0. Alors, on a Y, on n'a pas la bonne ordre non plus. Mais l'ordre, puis tout, là, ça, c'est pas la fin du monde. Euh, mais avoir des décimales peut être un problème. Euh, c'est pas toujours évident de trouver, par exemple, le, le plus petit commun multiple entre 0,7 et 0,6. Donc, ici, la première manipulation qu'on va faire pour euh, se rendre la vie plus facile est de multiplier chaque équation par 10. Parce que si on multiplie 0,6 par 10, ça va nous donner un entier. Ça va nous donner 6. Alors, la première chose qu'on va faire, on va tout multiplier par 10. Ceci va éliminer nos décimaux. Alors, ça va donc 0,6x va devenir 6x moins 3y est égal à 24. Et notre deuxième équation, moins 4x, oups, excusez, ça c'est moins 4y, plus 7x moins 29 est égal à 0. Alors, maintenant, j'ai plus de décimaux. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire en ordre. Juste pour que ça soit plus facile à voir ce qui se passe. Alors, je vais 6x moins 3y est égal à 24. Et pour la deuxième équation, non, ça c'est plus 7x moins 4y. Et je vais mettre le 29 de l'autre côté, donc le signe a changé. Donc maintenant, j'ai maintenant la bonne ordre, j'ai plus de décimales, alors je peux faire comme que je peux faire les manipulations comme avant. Donc, je vais choisir une variable, x ou y. Ah, y a l'air plus facile, parce que 6 puis 7, ça fait des plus gros calculs. Alors, j'ai moins 3y, moins 4y. Alors, plus petit comme un multiple entre 3 et 4 va être 12. Mais ça, c'est négatif, puis ça, c'est négatif. Donc, un des deux va devoir changer de signe. Alors, je vais multiplier tout ceci par moins 4. Puis, je vais multiplier ici par 3. Donc, ça va me donner moins 4 fois 6, ça va donner moins 24x, plus 12y est égal à 4 fois 24, ça fait 96. Mais ça va être moins 96. 3 fois 7, 21x. 3 fois moins 4, moins 12y est égal à, ça fait 3 fois 2, 60. 3 fois 9, 87. 27? 27? 87. 87.
Alors maintenant, j'ai mon y, le coefficient, même valeur, signe opposé. Alors je peux additionner tout ça. Moins 24x plus 21 moins 3x est égal à 9. Moins 9. Moins 9. Alors 3x est égal à moins 3x, excusez, est égal à moins 9. J'isole la variable. Moins 3. Moins 3. X est égal à 3. Puis là, je substitue dans 1 ou 2. Puis ici, là, substituez dans votre équation originale. Là. C'est ça que j'ai fait tantôt? Ouais, c'est ça que j'ai fait tantôt. Ouh, une chance. Alors, on substitue dans l'équation originale. Disons qu'on prend la première. 0,6 fois 3 moins 0,3y est égal à 2,4. Il est possible que vous ayez besoin de votre calculatrice ici, donc gênez-vous pas de vous en servir. 0,6 fois 3 va donner 1,8 moins 0,3y est égal à 2,4. Moins 1,8 moins 1,8 moins 0,3y est égal à 0,6. Je divise par moins 0,3, moins 0,3, et 0,6 divisé par moins 0,3 va donner moins 2. Donc, ma solution, 3 moins 2. Oups, on voit plus rien. Et ça fait longtemps que vous ne voyez rien. Excusez. Et voilà. Vous avez juste manqué la substitution. Donc, on substitue dans la première équation. On substitue x par 3. Excusez. La réponse est 3 moins 2.